Alors, on va passer du côté de l'opposition officielle et je cède la parole à Monsieur le député de Saint-Jean pour une période de 21 minutes. Merci, Madame la Présidente. Donc, merci à tous nos collègues, particulièrement ma collègue députée de Pointe-aux-Trembles, mes collègues d'en face, notre collègue de la deuxième opposition, ainsi que notre collègue de député de Gouin, Monsieur le ministre, toute votre équipe. J'aimerais aborder la question du... on en a parlé un peu la semaine passée dans le bloc sur la formation professionnelle, le barre oblique éducation des adultes, alphabétisation, la question du décrochage scolaire, mais je pourrais aussi amener la question du raccrochage scolaire. Parce que qui dit décrochage, comme société, nous devons aussi favoriser le raccrochage scolaire. Et je comprends, puis bon, nous l'avions vu, mais il y a eu beaucoup de publicité qui a été faite ici aujourd'hui, de l'annonce qui a été faite du gouvernement d'investir, je pourrais dire de réinvestir, pas de l'argent neuf, mais de remettre de l'argent dans les organismes régionaux de lutte au décrochage scolaire. Et il faut le rappeler, Madame la Présidente, organismes qui avaient perdu donc leur financement. Et là, le gouvernement, constatant cette grande perte, a décidé d'investir de l'argent pour maintenir les organismes qui étaient encore en fonction et assurer une résurrection à certains qui ont dû fermer leurs portes. Mais ça, Madame la Présidente, ça a des conséquences. Je pourrais vous parler d'un cas, la région de Laval. Un programme ici, le programme SACLIC. SACLIC qui travaille pour la construction identitaire et le maintien à l'école chez les jeunes décrocheurs ou en voie de décrochage de 15 à 18 ans. Mais c'est ce projet-là, qui est un projet du Centre communautaire Val-Martin, mais ce projet-là est menacé de fermer en juin. Le ministre va nous répondre, Madame la Présidente, qu'il y a de l'argent maintenant pour ces organismes régionaux-là. Donc, l'argent va venir. Il faut savoir aussi qu'une partie de l'argent des organismes régionaux était financée par ce qu'on appelait à l'époque les FRIGE, les fonds régionaux d'investissement d'intervention jeunesse, d'investissement jeunesse, qui relevaient des forums jeunesse qui ont été abolis par le gouvernement actuel. Donc, cet organisme-là a un projet, SACLIC. Ça fait 22 ans dans la région du Chaumédé, à Laval, 22 ans qu'ils ont une expertise de lutte au décrochage scolaire. On m'écrit, ces gens-là m'ont écrit, pour me dire qu'en juin, si rien n'est fait, ils devront fermer leurs portes. Pourquoi? Parce que c'était l'organisme de concertation régionale en partie qui les finançait, mais aussi, et là, on peut ouvrir des parenthèses, les carrefours jeunesse-emploi, les centres locaux de développement, les CLD, les CRI. Donc, tout ça étant aboli, il n'y a plus d'argent dans les localités, dans les régions, pour faire un, comme on pourrait dire dans le jargon, là, un pot qui permettait à des organismes d'avoir des initiatives de lutte au décrochage scolaire et ou favoriser le raccrochage scolaire. Donc, en attendant, qu'est-ce que le ministre répond au centre communautaire Val-Martin pour le maintien du projet SACLIC? Est-ce que l'argent qui est des organismes régionaux, juste à ça, là, ça va suffire pour assurer une telle initiative qui, depuis 22 ans, amène des résultats dans la région de Laval pour raccrocher les jeunes ou s'assurer que ces jeunes-là ne décrochent plus? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, je ne connais pas personnellement le projet SACLIC. Par contre, je ne sais pas si, juste pour bien comprendre la question du député, mais l'IRC de Laval est actuellement en mode réactivation. L'IRC ne fonctionnait plus. Alors, ce n'est pas l'IRC qui maintenait, j'imagine, le programme SACLIC. Alors, juste pour replacer les choses dans leur contexte, difficile pour moi de répondre à la lumière des IRC si ce n'est pas une IRC qui maintenait ce programme-là, mais je pose la question parce que je n'ai pas cette information-là. Alors, il y a du réinvestissement au niveau
une chanson qui se... Il y a du réinvestissement au niveau des IRC. Il y a eu réinvestissement et surtout maintien au niveau des organismes pacte. J'ai dit que nous allions maintenir les initiatives à l'égard de la persévérance scolaire et de la réussite. Et j'ai dit, lorsque nous avons discuté des crédits sur l'alphabétisation et la formation professionnelle, qu'il y avait de l'argent pour la politique sur la réussite. Alors, dans ce contexte-là, je pense qu'il y a des outils pour permettre à des programmes comme celui-là de se maintenir. Je peux dire, parce que je suis également, Madame la Présidente, ministre de la Famille, que dans le cadre de cette responsabilité, nous soutenons des organisations et qui sont en lien avec la persévérance scolaire. Et moi, je vois actuellement, j'ai dans les mains, Madame la Présidente, le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec qui, le 15 avril, ont une réaction positive à l'annonce du ministre de l'Éducation. J'ai le regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage qui, le 14 avril, disent « Nous tenons à saluer les efforts gouvernementaux en persévérance scolaire par les sommes qui ont été attribuées aux instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. » Alors, je pense que nous avons fait la démonstration que nous tenions à ces organisations-là, que nous tenions au programme qui était mis de l'avant, que nous tenions à l'engagement communautaire et que nous souhaitions soutenir les acteurs communautaires qui sont en lien avec la persévérance scolaire. Monsieur le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, j'aurais aimé que le ministre cite, justement la prise de position, il l'a mentionné, le ROCLD, le regroupement des organismes contre le décrochage scolaire, quand il mentionne justement que ce gouvernement-ci n'a pas donné de statut de valorisation aux organismes de lutte contre le décrochage scolaire dans la politique jeunesse et que ça a été transféré dans les carrefours jeunesse que j'apprécie. J'ai défendus parce que le même gouvernement a voulu mettre la clé dans la porte dans les carrefours jeunesse emploi. Donc, on est tous au courant de ça. Donc, en ce moment-là, il y a un ministre de l'Éducation. Mais il y a des actions à côté d'un gouvernement qui déstructure, qui fragilise, qui démolit des initiatives locales et régionales dans la lutte au décrochage scolaire et dans le raccrochage scolaire. J'ai mentionné l'exemple ici du programme SACLIC à Chaumédé. Je pourrais mentionner, parce que je l'ai fait la semaine dernière avec le premier ministre, deux exemples ici à Cowansville et un autre Cowansville et dans la région de Brome-Missisquoi, deux écoles pour raccrochage scolaire qui vont fermer, qui sont dans des carrefours jeunesse-emploi, dans le carrefour jeunesse-emploi de la région de Haute-Yamaska, une école pour raccrochage scolaire qui va fermer en juin, l'autre en décembre, si rien n'est fait. Là, on nous dit, on va essayer de faire des choses. Il y a des structures qui avaient du financement, les forums jeunesse, les CLD, les CRI, les organismes sur le terrain qui faisaient de la lutte au décrochage scolaire, là, les organismes régionaux, qui là ont une partie de leur financement qui revient. Mais tout ça, Madame la Présidente, fait en sorte que des initiatives sont mises à mal, vont tomber, on crée de l'improvisation, de l'incertitude pour ces organismes-là. Et là, le ministre nous dit la solution, c'est « Réussite Laval va renaître de ses cendres ». Comme si les employés de Réussite Laval qui ont perdu leur emploi, Madame la Présidente, attendaient sur le bord du téléphone pour un appel dans l'espoir que le gouvernement réaffecte les sommes. Ces gens-là se sont peut-être trouvés des employeurs. L'expertise de ces gens-là est maintenant perdue, Madame la Présidente. Qu'est-ce que le ministre de l'Éducation, qui devrait prendre à bras-le-corps le dossier de la lutte au décrochage scolaire et favoriser le raccrochage scolaire, nous dit, ici, là, à Cowansville, à Laval, puis partout, des initiatives locales qui devront fermer leurs portes en juin ou en décembre prochain. Ça, c'est des gens, là, des jeunes qui vont être laissés à eux-mêmes, qui n'auront plus de services dans leur localité pour avoir leur diplôme. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre.
Oui, bien, Madame la Présidente, je ne peux pas être en accord avec le collègue sur sa définition de ce qu'il dit qu'on fait avec les instances locales et régionales. Il me cite le regroupement dont je viens de lire un extrait. Le communiqué que j'ai dans les mains est assez contemporain. On parle du 14 avril 2016. Madame la Présidente, depuis mon arrivée, le 22 février dernier, on a bonifié le pacte d'1 million de dollars. On a financé les IRC à la hauteur de 15 millions de dollars. J'ai annoncé une politique sur la réussite. J'ai dit que nous étions pour intégrer dans les éléments de réflexion et d'action la formation des jeunes, la formation des adultes, un plan d'action à l'égard de l'alphabétisation. Les MRC ont maintenant des pouvoirs différents de ce qu'ils avaient avant. Ils ont des capacités financières d'être capables de faire des ententes avec les différents organismes. Ce que je sais et je comprends, c'est que le ministère de l'Éducation travaille actuellement avec les MRC et le ministère des Affaires municipales pour s'assurer que tout ça fonctionne bien. Le gouvernement a rendu public une stratégie, une politique jeunesse. C'est l'opposition officielle qui nous a accusés d'avoir mis en place une stratégie qui était à l'heure, imaginez-vous. Alors, dans le contexte actuel, Madame la Présidente, je comprends que ça ne répond pas à toutes les demandes du collègue. Ce que je dois dire, par exemple, c'est que je trouve qu'en 7 semaines et quelques jours, le bilan y est bon. Les organismes communautaires sont soutenus. Lorsqu'on les rencontre, ils sont contents. Je rencontrais une députée tout à l'heure d'une autre formation politique que la mienne qui me disait « Demain, j'aimerais vous amener la lettre des organisations communautaires en alphabétisation de ma circonscription qui se disent heureux du travail qui a été fait jusqu'à maintenant et de l'ouverture que j'ai manifestée à l'égard de leur mission. » J'ai eu une discussion avec le député lors des crédits précédents sur la formation professionnelle où on a dit qu'il fallait travailler au financement de ces organisations-là sur les projets et dans certains cas sur la mission, qu'il fallait avoir un financement qui était adapté à chacune des régions parce que ces organisations-là ont des besoins locaux. Ce n'est pas tout le monde qui agit de la même façon, mais tout le monde a à cœur le développement de la réussite et l'alphabétisation et le soutien de ces organisations-là. Alors, dans le contexte actuel, sincèrement, là, parler de démolition m'apparaît exagéré. Député de Saint-Jean, il vous reste 8 minutes. Je vais citer le communiqué ici là, des organismes communautaires de lutte au décrochage scolaire. Nous avons été ignorés de la politique qui vient d'être dévoilée, alors que nous avions été reconnus explicitement dans le document de consultation. Après ça, on mentionne « Nous ne nous expliquons pas l'absence de reconnaissance des 59 organismes de lutte au décrochage scolaire qui travaillent en partenariat avec le milieu scolaire depuis plusieurs décennies auprès des jeunes en difficulté dans cette nouvelle politique québécoise de la jeunesse. » Donc, Madame la Présidente, ces organismes-là ont été mis de côté et le ministre de l'Éducation doit mobiliser tout son gouvernement pour sauver ces organismes-là, ces projets-là dans nos communautés, à Cowansville, à Waterloo, à Laval, qui travaillent pour nos jeunes, qui font en sorte que nos jeunes raccrochent à l'école ou ne décrochent pas. Et c'est pas avec le 5 000 $ par organisme d'alphabétisation qu'on va changer quelque chose au Québec, Madame la Présidente. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, je comprends, j'entends les propos du collègue. Ce que je lui dis, c'est que moi, je pars d'où je suis. Je suis ministre de l'Éducation et j'ai à cœur la mobilisation autour de la persévérance et du raccrochage. D'ailleurs, je pourrais le faire, puis je n'ai pas envie de le faire, mais je pourrais le faire, lui lire de longs extraits du plan pour la réussite en lui expliquant les coûts reliés au décrochage. Moi, je vais vous lire un bout là, du communiqué là, du regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, puis je vais vous en lire un autre bout après là, des organismes communautaires. Un discours encourageant, dit le titre. Le RGPAQ a été plutôt encouragé par les propos tenus par le ministre de l'Éducation, du loisir et du Sport lors des crédits du 14 avril. M. Proulx a démontré un intérêt manifeste pour la question de l'analphabétisme et ses conséquences, ainsi que pour l'éducation tout au long de la vie. Nous espérons que l'intérêt du ministre se traduise dans un avenir rapproché par des mesures structurantes pour contrer l'analphabétisme et des investissements à la hauteur du défi collectif qui est devant nous. Alors, le RGPAQ lui offre toute sa collaboration pour faire de la lutte à l'analphabétisme une réelle priorité au Québec. Madame la Présidente, j'ai manifesté cela et c'est ce qu'ils ont entendu. Ils souhaitent une suite
Je suis d'accord avec eux. Il faut passer de la parole aux actes, mais on a un bout de chemin et un grand bout de chemin de fait dans les dernières semaines. Et toutes les IRC, dont les 3 qui étaient inactives jusqu'à tout récemment, sont en discussion avec le ministère et vont revivre, Madame la Présidente, pour reprendre leur mission et assurer des services aux gens qui en ont besoin dans leur région. Alors, Monsieur le député de Saint-Jean, il vous reste 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'entends ce que le ministre nous dit, mais j'aimerais qu'il parle à ses collègues pour trouver des solutions pour ces initiatives-là, qui, je crois, des collègues, là, Chaumédé, c'est pas dans mon comté, puis c'est pas un comté péquiste, là. Mandéba, Coansville, puis Waterloo non plus, c'est pas dans un comté péquiste, là. Donc, c'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. Donc, bon, Madame la Présidente. je sais ça, mais je veux dire que c'est pas dans nos comtés, là. Que vous parlez à la Présidente. Madame la Présidente, de ne pas vous interpeller, s'il vous plaît. Madame la Présidente, j'aimerais revenir. Ce matin, le ministre a mentionné des chiffres sur la francisation. Hein? Nous avons abordé cette question-là dans l'étude des crédits pour la formation professionnelle. À l'époque, le ministre n'avait pas les chiffres, là, il devait nous les transmettre à la commission. Ça tombe bien, c'est la même commission ici. Donc, je ne sais pas si là, le ministre a eu le temps ou son équipe là, de démêler un peu tous ces chiffres-là, parce que nous arrivons, et le document remis par le ministère aux demandes de renseignements particuliers de l'opposition officielle est très clair. Nous avons une réduction budgétaire de 13,6 millions de dollars en 2015-16 que nous ne sommes pas capables de nous expliquer. Le ministre ne l'a pas expliqué la dernière fois, il n'avait pas les chiffres, il devait vérifier tout ça. Ça fait 5 jours de ça. En ce moment, si on compare en 2014 et 2015, où on parlait de 52,5 millions, et en 2015-16, 37,8 millions, on n'a toujours pas les chiffres pour 16-17, mais déjà, entre 14-15 et 15-16, il y a un manque à gagner ou une diminution en francisation de 14,75 millions de dollars en un an de moins pour la francisation. Donc, est-ce que le ministre est capable de nous expliquer ces chiffres? Expliquer le 13 millions. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre? Oui, bien écoutez, je suis en vérification à l'égard de la première demande. On me dit que la réponse n'est pas complétée. Là, je comprends qu'il y a une mécanique avec la commission. La demande a été faite le 14 avril. Voilà. Alors, bon. Oui. Alors, ce que j'entends, c'est qu'on ne l'a pas encore transmis. Alors, difficile pour moi d'y donner suite maintenant, Madame la Présidente. Je n'ai pas eu l'occasion de voir la réponse. Concernant la demande qui est faite à l'égard des chiffres, c'est sur ce point-là que je suis en attente que quelqu'un puisse me donner la réponse. Peut-être que le collègue peut préciser la prochaine question de façon à ce que je puisse lui répondre, parce que je me retrouve, Madame la Présidente, dans la même, je veux dire, impasse que la semaine dernière, dans le sens où ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre, c'est que j'aimerais être capable de lui donner les informations qu'il me demande. Parfait. Alors, oui, Monsieur le député de Saint-Jean. Moi, je lis, là, ça, ce document-là, là, les cartables qu'on reçoit, là, ça, c'est préparé par le ministère. Et là, on les a, là. Et c'est écrit. Allocation pour accueil et francisation, 51,4 millions. Réduction budgétaire, 13,6 millions négatif, une réduction. Allocation, 15-16, 37,8 millions. Le 13,6... Vous faites référence à quel document, Monsieur le député? Dans les cahiers, là. Parfait. Dans Le les cahier cahiers. de renseignement particulier. J'ai mentionné la page la dernière fois. Là, ici, dans la photocopie, là, on ne voit pas le numéro de la page, là, mais ce n'est pas important, ça. Là. C'est le chiffre qui est important. 13,6 millions de réduction budgétaire. C'est écrit, Madame la Présidente. Moi, je veux... Si le ministre, j'aimerais ça que les gens du ministère qui cherchent la réponse savent exactement où est-ce que tu prends tes informations. C'est juste pour être plus efficace pour que vous ayez la réponse que vous voulez, Monsieur le député. C'est pas un caprice, Madame la Présidente. La page, je comprends là, pour qu'il termine la question, puis moi aussi, j'ai quelques enjeux de photocopie parfois, mais ça va être utile de savoir où est-ce qu'on part. C'est pour vous, Monsieur le député. Là. Je voudrais que vous ayez la réponse que vous voulez. Là. Alors, allez-y, continuez. Bien, ma question, c'est, on a des chiffres. On n'a pas... là, je comprends que le ministre n'a pas les chiffres pour 16-17. Donc, il va nous les avoir. Mais là, 15-16, il les a. Il les a, c'est passé 15-16, là. C'est fini, là. Comment on explique une diminution de 14,75 millions de dollars en francisation? Monsieur le ministre.
Madame la Présidente, effectivement, en ce qui concerne 16-17, je ne peux pas donner les détails de ce qui va se passer dans le transfert. J'ai expliqué ce matin qu'on était dans la situation suivante. Il y a un budget probable, c'est ce qui est inscrit, et il y a également le budget des dépenses à la fin de l'année qui explique, dans le fond, les sommes qui ont été transférées. Les crédits sont au midi, au ministère de l'Immigration, et seront au fil de l'année transférés. Concernant l'année 15-16, là où on me dit, où je dois un peu moduler la réponse du collègue, à savoir « c'est fini », l'année scolaire, elle n'est pas terminée. Alors, ma compréhension, là, c'est qu'il y a... Lorsque l'année scolaire sera finie, on sera capable de dire combien d'argent aura été utilisé, parce qu'il y a un enjeu de fréquentation, notamment, dans ce cas-là. Alors, s'il me repose la même question que la semaine dernière, je m'en excuse, je suis dans la situation de lui dire que la réponse viendra, j'espère, très rapidement. Et il y aura réponse à la question qui a été posée, pour laquelle vous nous avez transmis une lettre le 14 avril dernier. Parfait. Merci beaucoup, M. le ministre. Il vous reste 11 secondes, M. le député de Saint-Jean. Bien, moi, c'est des crédits consentis par le ministère que je parle. Je ne parle pas ceux du Midi. Ceux du Midi, on les a, les chiffres. Eux autres, on les a. Moi, je parle du ministère de l'Éducation. Donc, est-ce que le ministre va nous les envoyer, les transmettre ici à la commission pour qu'on démêle tout ça, là? Merci, M. le député. Alors, si je comprends bien, oui. Réponse à sa question, Mme la Présidente. Excellent. Alors, on attendra le dépôt ici à la commission, M. le ministre. Alors,